Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Il y aura une courte méditation et par la suite, ce sera le rapport annuel. Donc, la méditation, vous allez voir, c'est très court. C'est quelques versets. OK? Je vais essayer de rester concis sur les versets. Pas trop élaboré. Mais, donc, le titre de notre méditation est « Nouvelle année, nouveau mois ». On a l'habitude à chaque année de prendre des résolutions. Les résolutions qu'on prend peut-être essayer de faire de l'exercice, d'économiser de l'argent, apprendre une nouvelle compétence, peut-être plus voyager. Je ne sais pas quelles résolutions qui sont courantes. Souvent, ça va être arrêter de fumer aussi, là, qui est couramment une résolution. Mais ce qui est le plus important, non pas à cette nouvelle année, je ne pense pas qu'il y a vraiment une distinction à faire entre le 31 décembre puis le 1er janvier. Mais si on rentre dans l'esprit de cette nouvelle année, 2026, le plus important qu'on devrait faire est plutôt notre engagement spirituel. Le fait que quelle personne qu'on veut être dans cette nouvelle année, quelle personne qu'on veut, que Dieu veut pour nous, que nous soyons en cette nouvelle année. Et je pense que c'est le plus important parce que, comme on sait, à chaque année qui avance, eh bien, à chaque année de moins, on se rapproche du retour de Jésus-Christ. Et vraiment, les prophéties, eux, ne s'arrêtent pas. Si nous, on arrête, eh bien, les prophéties continuent à avancer, même si nous, on décide d'arrêter d'avancer et qu'on s'assit sur notre spiritualité et sur notre foi. Donc, je pense que c'est important de toujours se rapprocher de Jésus-Christ et de pouvoir s'engager spirituellement à vouloir fixer les yeux sur Jésus-Christ et à conserver notre regard sur lui et sur lui seul. Et donc, en cette année, en ce début d'année, eh bien, peut-être qu'on va prendre la décision de ne plus être ce bonhomme triste rouge, mais d'être ce bonhomme vert et de vouloir être un nouveau moi, une nouvelle personne en Jésus-Christ, de pouvoir réitérer notre engagement, notre mariage avec Jésus-Christ et de vouloir marcher de pair avec lui et non pas marcher dans notre propre voie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture nous donne peut nous donner 10 résolutions, 10 choses que nous pourrons prendre en considération, prendre en compte et vouloir mettre en pratique dans notre vie pour que nous puissions être, non pas de meilleurs chrétiens, moi je ne pense pas qu'il y a des meilleurs chrétiens que d'autres, mais des chrétiens plus fervents et plus fidèles à Jésus-Christ. Et la première résolution, Éphésiens 6, verset 18, nous dit « Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. » En fait, Jésus nous demande, nous montre et nous encourage à devenir des guerriers de la prière. Il veut que, comme la Bible nous le dit dans Éphésiens, que nous puissions prier en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, pour que nous puissions prier pour tous les saints. Eh bien, la prière est un outil important. Peut-être que nous prions déjà, et je pense que, on devrait pratiquer la prière puisque nous sommes chrétiens. Eh bien, la prière, ce n'est pas seulement un outil pour notre salut, un outil pour nous. C'est un outil aussi pour les autres, dans le sens que c'est un outil qu'on utilise pour aider les autres, pour soutenir les autres, pour encourager les autres. En fait, la prière est un outil pour plein de choses, autant pour notre vie spirituelle que pour aussi intercéder pour les autres. C'est le but de la prière et c'est des supplications aussi qu'on fait pour tous ceux et celles qui nous entourent. Donc, la prière peut être un outil très important pour nous et j'espère que cette année, nous puissions prendre vraiment en considération l'importance de la prière dans notre vie, mais aussi l'importance de la prière pour nous, mais surtout pour les autres aussi. Dans Colossiens 3, versets 1 et 2, on peut lire « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles
de la terre. En fait, ici, Dieu nous encourage à nous affectionner aux choses d'en haut. Dieu nous encourage à garder à l'esprit les choses éternelles et non pas les choses terrestres. Eh bien, cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de travailler, on doit arrêter de vivre pour nous concentrer sur les choses qui vont perdurer dans l'éternité, mais il nous dit, affectionnez-vous aux choses plus utiles, donc ceux d'en haut et non pas ceux de la terre. Il nous dit en fait que les choses de cette terre que nous devons prendre en considération, c'est-à-dire que nous devons vivre avec, c'est-à-dire le travail, la vie professionnelle, sociale, etc., eh bien, on doit les conserver. Mais affectionnez-vous, c'est-à-dire aimez les choses d'en haut. Dieu nous encourage ici, eh bien, à garder à l'esprit que nous devons, eh bien, être amoureux des choses éternelles et non pas des choses terrestres. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que dans cette nouvelle année, nous pouvons eh bien, prendre en considération le fait que nous voulons plus nous détacher des choses matérielles, des choses terrestres, et plus nous élever vers les choses célestes et les choses éternelles. OK? Donc, il y a plein de choses qui sont éternelles, il y a plein de choses qui sont terrestres. Eh bien, c'est à vous de savoir quelles sont les choses à laquelle je m'affectionne et quelles sont les choses à laquelle je peux me détacher et le donner davantage à Dieu. Eh bien, c'est intéressant. On peut fusionner cette résolution-là avec la prière. Peut-être ça l'aiderait chacun de nous. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, on peut y lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En cette nouvelle année, eh bien, on peut prendre la décision aussi d'adopter un mode de vie plus sain. On ne parle pas seulement du manger et du boire, mais de tout en général, autant l'exercice, autant que l'air qu'on respire, que l'eau qu'on boit. En fait, toute chose qui peut nous amener à un mode de vie plus sain, eh bien, on doit toujours rechercher à tendre vers cela, dans tous les aspects de notre vie. Ça peut même aller jusqu'aux vêtements que nous portons, puisque les études commencent à sortir que les vêtements synthétiques, eh bien, émettent et débalancent tout notre système hormonal, OK? Donc, c'est pour vous dire jusqu'à où va l'aspect du mode de vie, OK? Encore une fois, priez Dieu, OK? Priez Dieu, Dieu va vous révéler ces choses. Le prochain point, c'est Colossiens 3, verset 15, qui nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Il nous invite ici à être un artisan de la paix dans un monde de conflits. Malgré toute l'adversité que nous faisons face, malgré tous les conflits à laquelle nous pouvons voir ou même des fois participer, eh bien, Dieu nous invite à être un artisan de paix, à rechercher la paix en toutes choses. Est-ce que cela veut dire qu'on va toujours avoir la paix à 100%? Non. Mais il nous dit de rechercher la paix. Ça dit que dans vos cœurs règne la paix et règne l'amour. Il faut toujours garder l'aspect positif. Okay? Et la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet intéressant. On va parler de la légitime défense, parce que c'est un sujet que j'ai discuté cette semaine avec un frère. Donc, la semaine prochaine, on va voir est-ce que la légitime défense est biblique ou non. On va parler de ça la semaine prochaine et élaborer sur ce sujet. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Dans Colossiens 3, verset 16, il nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Donc, Dieu nous invite ici, eh bien, à aider quelqu'un à grandir spirituellement. Nous sommes tous frères et sœurs. Okay? On sait qu'en tant que frères et sœurs, en tant que famille chrétienne, nous voulons en fait nous entraider l'un et l'autre à grandir spirituellement, à ne pas dévier de la voie de la justice. Eh bien, Dieu nous encourage à faire cela spirituellement. De la même manière, tantôt, Daniel a témoigné avec son ami. Eh bien, Colossiens 3,16, eh bien, c'est un exemple de ce que Daniel a pu faire avec son ami. Et il nous invite à la même chose. Dieu nous invite à la même chose.
Okay? Et c'est pour ça que c'est important, les témoignages. Son témoignage nous amène aussi à vouloir la même chose. Si on a des amis qui nous entourent, on a des frères et des sœurs qui nous entourent, eh bien, que nous puissions les encourager à aller vers la vérité et à marcher dans la voie de la justice. Dans Colossiens 3, verset 5, on lit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. » Dieu nous invite aussi à renoncer au péché. Il nous invite, en fait, à nous sanctifier davantage. Ce qui veut dire à se regarder dans le miroir du Christ et à pouvoir, en fait, se poser des questions sur soi-même pour savoir qu'est-ce qui est en moi qui doit être changé, qu'est-ce qui est dans mon caractère, qu'est-ce qui est dans ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, peut être changé dans le but de plus me rapprocher de Jésus-Christ. On a Philippiens 4, 6 et 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il nous invite ici à mettre notre confiance en Dieu. Donc, en cette nouvelle année, en fait, on peut avoir des fois pas confiance en Dieu. On peut avoir confiance en Dieu de ce qu'il a fait dans le passé et dans le présent, mais ce qu'il y a dans le futur, on a tendance des fois à essayer de s'imaginer, nous, dans 1 an, nous, dans 10 ans, de s'imaginer, nous, dans comment je vais être dans des années futures. Et en faisant cela, eh bien, on va créer une anxiété, on va créer un stress. OK? Puis je pense que ça arrive à tout le monde ou ça a déjà arrivé à tout le monde. Eh bien, quand la Bible nous dit un jour à la fois, eh bien, c'est totalement vrai. Parce que nous devons mettre totalement confiance en Dieu. Et nous ne connaissons pas l'avenir. Donc, la confiance que nous avons en Dieu va nous permettre, eh bien, de pouvoir avoir des sentiments positifs, des sentiments qui vont nous élever plus vers Dieu et non pas nous laisser sur la terre avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui vont nous démoraliser puis nous amener à nous rabaisser puis à nous renfermer sur soi-même. Donc, gardons la tête haute et gardons notre confiance en Dieu. Josué 1, verset 8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans ton entreprise et c'est alors que tu prospéreras. » Il dit « Engagez-vous à lire et à méditer sur les Écritures quotidiennement. » Ici, Josué nous invite chaque jour à lire et à méditer les Écritures quotidiennement. Et ça, c'est intéressant. On a toutes des méditations, je ne sais pas, mais du moins, on a peut-être des méditations quotidiennes. Dans ces méditations quotidiennes-là, il y a un verset souvent qui est rattaché. Méditez ce verset-là. Okay? Parce que la méditation quotidienne de la servante est en soi pas l'écriture de Dieu. Okay? C'est des commentaires d'un sujet biblique. Okay? Mais Josué nous dit, la Bible nous dit qu'il nous faut méditer la parole jour et nuit. Okay? Donc, prenez le temps de méditer la parole de Dieu, de la lire et de la méditer pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je dis un verset, c'est méditer. On n'a pas besoin de lire le chapitre 119 de Psaume au complet pour méditer la parole. Un verset de la Bible peut vous amener à méditer 15-20 minutes et à réfléchir sur vous-même et à sortir une leçon puissante. Okay? Donc ça, c'est important de le faire chaque jour. Même si vous pouvez prendre un verset et le méditer pendant une semaine. Hein? Des fois, il y a des versets qui sont très profonds et très chargés d'informations, qu'on peut en ressortir une profondeur spirituelle. C'est important de le faire. Dans Jérémie 29, verset 11, on nous dit « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ici, Dieu nous invite non seulement à faire confiance, qu'on a lu tantôt, ce qu'on a dit tantôt, mais ici de faire confiance à la volonté de Dieu pour notre avenir. Puisque nous, on ne sait pas l'avenir. On essaie de conférer des plans dans 1 an, de dire « je vais faire ça, je vais désirer ça, je veux ça dans 1 an, je vais faire ça dans 6 mois ». Mais on ne sait même pas ce que va être fait la seconde qui suit à l'instant. Eh bien, Dieu nous dit « faites confiance en lui pour la volonté qu'il a pour nous. » Parce que nous, on ne sait pas ce qui est réservé pour nous, mais lui, il sait ce qui est réservé pour nous. Et toutes les requêtes que nous allons lui
offrir, lui donner, lui apporter à la prière, eh bien, il pourra nous guider au travers de ces projets-là pour nous. Le dernier, c'est Jean 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » En fait, le plus grand objectif qu'on doit avoir, c'est de laisser la gloire à Dieu dans tout ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait doit rendre gloire à Dieu. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit aussi, tout ce qui n'est pas mal, mais qui a l'apparence de mal, ne rend pas gloire à Dieu. Donc, on doit vraiment, non pas réfléchir 2 fois avant de faire ce qu'on fait, mais juste, quand on se lève le matin, de dire à Dieu, guide-moi au travers de ma journée pour que tout ce que je fasse puisse te rendre gloire et non pas me rendre gloire, et non pas me mettre supérieur à toi. Donc, on a ici des résolutions spirituelles à laquelle Dieu nous encourage pour que nous puissions être une nouvelle personne, pour que nous puissions être un nouveau moi. Non pas un nouveau moi dans le sens qu'on va naître de nouveau une 3e ou une 8e fois, mais que cette nouvelle personne, la personne qu'on était l'année passée, eh bien, cette année peut être encore une personne plus proche de Jésus-Christ, plus proche de Dieu. Et on sait que chaque jour ou chaque mois ou chaque année, chaque semaine, peu importe, chaque heure, même chaque seconde, eh bien, on peut être une personne différente avec Christ, puisque Christ travaille avec nous à chaque moment de notre vie. C'est à nous de prendre la décision et de prendre la position pour que nous puissions laisser Christ agir en nous. Donc, c'était la méditation pour aujourd'hui. Amen. C'est une courte méditation, là. C'est 16 minutes, ça n'a pas été long. Là. J'ai respecté mon temps. OK? Donc, c'est une courte méditation. Je n'ai pas dit qu'on a fini aujourd'hui. Là. On va parler du rapport annuel. Là. OK? Donc, je voulais faire juste une courte méditation pour avoir un aspect spirituel avant d'entrer dans un sujet plus intellectuel. Là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.